Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Aboubakr Aydara. Alors, dans cette partie du tutoriel, nous allons voir maintenant comment améliorer un tout petit peu donc, notre entité produit en ajoutant éventuellement donc, une nouvelle propriété, les images. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant ajouter les images de chaque produit que nous souhaitons maintenant vendre. Donc, c'est ça que nous allons faire dans cette partie. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette partie. Alors, on va aller déjà dans un premier temps au niveau de notre entité. Les packages entités, on va créer maintenant une nouvelle classe qu'on va l'appeler product. Voilà, product image. Voilà, donc une nouvelle classe. Donc cette entité on va l'appeler entity. Ok. Ensuite, on va l'appeler all argument. Ensuite, on va aussi amener nos constructeurs. Ok, et on fait aussi voilà Lombok data. Alors, donc cette entité, il faut le sérialiser en implémentant l'interface serializable. Serializable. Voilà. Donc, notre product image, il doit avoir une clé primaire. Donc, la clé primaire, c'est un ID long, de type long. Donc, on peut le mettre private aussi, éventuellement. Donc, on va le noter par ID. Ensuite, generate value, c'est-à-dire là, on change notre stratégie pour la clé. Donc, la clé primaire. Donc, là, on va choisir. Alors, donc, qu'est-ce va contenir maintenant dans cette classe? Donc, première chose qu'on va contenir, l'image, c'est un objet, voilà, c'est un gros objet. Donc, l'image, c'est un gros objet. D'accord? C'est que nous allons faire un gros objet plutôt. Ce que nous allons faire à ce niveau-là, donc, c'est, voilà, c'est créer maintenant, c'est stocker l'image dans la base de données. Donc, on va stocker l'image complète dans la base de données. C'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Alors, pour faire ça, donc, on va d'abord besoin maintenant quel type de données on pourra utiliser pour stocker maintenant les images dans la base de données. Donc, on va faire private. On va l'appeler byte. Donc, parce qu'une image, c'est un type de byte. On va utiliser byte pour ça. Et on va appeler maintenant image. Voilà. Donc, notre image, ça sera de type byte. Ce ne sera pas un type conventionnel. Quoi. Donc, ça va être un type byte. Maintenant, pour pouvoir maintenant stocker, il faut annoter lob. Voilà, donc il faut annoter lob. Et donc, on va aussi avoir besoin de la colonne. Colonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va name. Donc, on va avoir discriminant la définition. Donc, on va faire la définition. Là, on va dire blob. Voilà, on va utiliser blob. Et on peut aussi éventuellement nommer une image par défaut. On peut l'appeler image si vous souhaitez. Ça, c'est une répétition. On n'a même pas besoin de faire ça. Parce qu'il va prendre tout simplement voilà l'image qui est là. Donc éventuellement on va avoir besoin maintenant par exemple de sauvegarder la taille, donc size, donc une valeur par 0. On va aussi avoir besoin maintenant une URL de l'image, donc l'URL de l'image. On va générer une URL pour ça, pour pouvoir directement accéder à ça. Donc cette URL là c'est le type champ de caractère. Voilà. Ok, donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Maintenant, là, on a la taille, on a l'URL d'image. Bon, l'URL d'image, on peut donner une URL par défaut aussi, comme ça. Donc, ou bien on laisse tout simplement comme ça. Alors, donc, on peut aussi avoir maintenant l'extension pour bien vérifier l'extension. Donc, on peut faire l'extension ici à ce niveau-là. Donc, on peut mettre toutes les propriétés de l'image. Voilà, c'est une image. On peut mettre toutes les propriétés sur l'image à ce niveau-là. On les regroupe sur cette entité. Voilà, pour la gestion de l'image. Maintenant, on sait qu'un produit peut avoir plusieurs images. Et une image, lorsqu'on le télécharge, c'est forcément pour un produit. Donc, on va dire maintenant private product. Donc, on va appeler maintenant notre produit, entité produit. Donc, le produit qu'on a créé
Donc il faut le dire que donc c'est one, c'est many to one. Donc on fait many to one. Et dans ces cas, les produits aussi doivent avoir maintenant une collection d'images. Parce qu'on va aller au niveau du produit. Au niveau du produit, on va créer d'abord une image par défaut ici. Si on décide de ne pas avoir des images, créer simplement l'objet. Dans ce cas, on va tout simplement avoir une image par défaut. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire que l'image par défaut pour les produits. Pour n'importe quel produit qu'on crée, on a une image par défaut. Donc ça, éventuellement, ça nous permet de ne pas avoir des produits sans image. Voilà, c'est pour ne pas avoir de produits sans image, c'est la raison pour laquelle nous faisons ça. Alors, pour faire ça, donc on va private, on va dire string d'abord, default image. Voilà, on fait comme ça. Et donc, default image ici, donc on va choisir une image par défaut pour tous les produits qu'on crée. Voilà. Voilà, maintenant, on fait private. Voilà. Comme un produit peut avoir plusieurs images, on va faire une collection à ce niveau-là. Une collection d'images, donc product image. Et maintenant, on va dire image. Donc, toutes les images. Éventuellement, il nous demande maintenant de mapper, voilà, d'indiquer voilà, la relation avec les images. Là, voilà, donc là, c'est one to many. Et on va mapper ça avec product. Voilà. Donc là, on a un peu amélioré. Donc, on a ajouté un peu ça. Maintenant, pour améliorer un tout petit peu donc, notre objet, notre entité produit. Voilà. Donc, pour améliorer un peu notre entité produit. Donc, dans ce cas, on a une image par défaut. Si on souhaite avoir une image par défaut, donc on a une image par défaut pour tous les produits. Si on décide de ne pas avoir maintenant des images, éventuellement, dans tous les cas, quand même, on aura quand même une image par défaut. Donc, l'image aussi, pour les stocker, donc on va utiliser maintenant le type byte pour ça. On ne peut pas utiliser maintenant le type conventionnel et il faut la noter par la notation lob. Donc la notation lob maintenant ça nous permet, voilà, ça permet à GPA de pouvoir maintenant stocker les images au niveau du MySQL sur la base de données. Donc c'est comme ça que nous allons faire éventuellement. Vous pouvez ajouter maintenant d'autres produits, comment on appelle, d'autres propriétés qui sont liées, voilà, à l'image, à la gestion de l'image. Parce que là, je suis arrêté simplement à ces propriétés. Bon, vous pouvez éventuellement ajouter d'autres propriétés. Voilà. Voilà, donc c'est ça que nous allons faire maintenant. On va aller au niveau des repositories pour créer maintenant le dépôt pour ça. Donc on va dire product image repository. Donc on va dire product image repository. Donc c'est une interface. Cette interface va hériter de l'interface de GPA repository. Voilà, GPA repository. Voilà, donc là ça va faire ça. Donc on met produit product image. Voilà, product image et long. Il faut la noter par voilà, transactionnel. Il faut déléguer la gestion, ensuite repository. Voilà, ici donc je vous montre aussi, vous pouvez utiliser directement REST repository. Donc là vous pouvez utiliser REST ressources. REST, voilà, repository ressources. Voilà, repository ressources. Donc si vous utilisez cette annotation, c'est votre entité. Donc vous avez déjà un crédit par défaut qui est déjà généré. Donc ça, je pense que je le fais. Je ne vous ai pas montré la dernière fois, mais ça, si vous utilisez cette annotation, directement, vous avez déjà maintenant accès maintenant avec NRL. Donc on va pouvoir tester après, vous allez voir. Donc, voilà, donc on a même, je pense qu'on a même défini au niveau du produit. Voilà, donc on avait défini ça au niveau du produit. Donc ça nous permet maintenant d'avoir maintenant voilà, un CRUD qui est déjà fait sans passer par ce que nous avons déjà fait aussi, quoi, éventuellement. Donc ça c'est une raccourci que vous pouvez aussi faire dans votre code, quoi. Alors donc ce que nous allons faire, c'est nous maintenant on va aller à ce niveau là. Donc on a défini, donc on peut maintenant créer un service qui va permettre maintenant de faire upload.
un serveur qui permet maintenant d'uploader les images. Donc, on va upload. Voilà, image. Voilà, upload image. Ou bien on peut l'appeler upload file. Donc là, on va être beaucoup plus précis. Upload image. Voilà, services. Donc ce service permet tout simplement d'uploader, voilà, les images. Donc on va faire comme ça. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord, par exemple, on va d'abord dans ce cas prendre le type, on va dire void. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une méthode comme multipart. On va dire upload image. Donc ça, on va le passer multipart file. Donc on va utiliser multipart file. Et donc c'est file. Voilà. Ça on va prendre parce que l'image, il faut qu'on les récupère dans l'entité. Alors donc on va aussi dans l'autre. Voilà, vu qu'on va déjà récupérer l'URL dans l'autre, donc on va tout simplement d'abord ça nous permet maintenant de upload. Maintenant, on pouvait ajouter d'autres méthodes aussi éventuellement. Alors donc on va implémenter. Ok. Donc on crée maintenant upload image service. Voilà, on va upload image service implément. Et donc ça, il faut implémenter upload image service et on définit maintenant, voilà, notre méthode. Donc ça va être un service. Donc il faut la noter par le service, la notation service. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Donc il faut d'abord importer notre repository. Donc ça, on peut le mettre public. Ensuite, il faut d'abord importer notre repository. Donc on va la dire image product, image repository, et on va l'appeler final éventuellement. Voilà. Voilà, donc ça il faut le mettre à ce niveau là parce que ça c'est l'injection. Là on a injecté tout simplement notre, voilà. Donc on va faire this, notre repository, this, voilà, repository. Voilà. Alors maintenant on va maintenant définir la logique maintenant dans la logique de téléchargement, voilà, d'upload, de téléchargement de l'image à ce niveau là. Après, voilà, donc c'est ce que nous allons faire après. Maintenant pour tester, déjà je pense on va déjà démarrer notre serveur. On va chercher une image par défaut, image tout simplement sur Google PNG. Voilà, une image par défaut. Donc il faut prendre des images qui, voilà, une image comme ça. On va avoir la source. Alors on peut prendre maintenant l'adresse de l'image. On vient au niveau de notre entité là. Au niveau de notre entité produit. Donc ça va être maintenant une image par défaut. Donc ça, vous pouvez le mettre sur votre serveur directement. Voilà, bon, moi j'ai pris en ligne directement. Bon, vous pouvez le télécharger directement sur votre serveur. Faut prendre. Donc cette image, donc moi je l'ai pris en ligne. Par contre, ce que vous devez faire, c'est de télécharger cette image. Ou bien non, de toute façon, vous pouvez le faire. Il faut tout simplement prendre une image qui vous appartient, parce que cette image ne nous appartient pas. Voilà, donc
Il faut pas une image qui vous appartient, ensuite vous ne les mettez par défaut. Là, c'est une image qui ne m'appartient pas du tout. Voilà, donc on peut chercher ceux qui sont gratuits, free. Voilà. Voilà, donc bon, de toute façon, on va prendre ça, on va laisser ça comme ça. Bon, vous pouvez maintenant quand même choisir votre propre image. Voilà, ça c'est juste pour les tests, c'est pour les cas tutoriels. Donc après, je vais supprimer. Voilà. Donc vous ajoutez ça comme ça, donc ça sera maintenant tout simplement sur votre serveur. Ou bien vous les téléchargez, vous les mettez directement dans votre répertoire et vous prenez ça. Voilà. Moi c'est pour les tutoriels, donc je le fais après, je l'enlève. Voilà, donc une fois que vous faites ça, donc vous pouvez démarrer votre serveur. Donc on a quand même une image par défaut à ce niveau-là. Donc si on crée un produit, si on n'a pas d'image, donc cette image sera définie par défaut. Voilà. Vous allez l'enlever lorsque, je vais l'enlever lorsque le titre est fini, donc, parce que cette image ne t'appartient pas du tout, donc c'est une image privée. Voilà. Vous allez définir votre propre image par défaut, soit sur votre serveur, soit sur un URL quelconque. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est une voie. Donc, je pense que le serveur a démarré. Ok, donc le serveur est bien démarré à ce niveau-là. Donc, ici, on va aller au niveau de notre éditeur. Si on fait, voilà, on fait get product. Voilà, donc comme vous le voyez, la get product, on a une nouvelle entité. Donc, on a ici les deux choses qu'on a ajoutées. Nous avons default image qui n'a pas venu éventuellement parce qu'on n'a pas encore créé. Donc, c'est pour cela que c'est nul. Mais si on avait créé, vous allez voir tout de suite, si on l'avait créé, donc voilà, ça va pas être nul. Donc, on va dire tout simplement ma chemise. Voilà, blanc. Donc, chemise blanche. Blanche, voilà. Voilà, donc là, ça c'est une nouvelle produit qu'on crée. On va définir le code et ça on dit 10 000 par exemple. C'est un exemple. On les met tous dans la catégorie 7. Donc, on va créer ces produits. Donc, comme vous le voyez à ce niveau-là, donc ces produits, tous ces produits n'ont pas d'image. Voilà, tous ces produits n'ont pas d'image. Voilà. Tous ces produits n'ont pas d'image. Donc, on va créer ces produits pour avoir maintenant une image par défaut. Ensuite, on va faire aussi pour l'upload maintenant des produits, des images. Donc, on va créer ce produit. Donc, voilà, ça c'est bien passé. Donc, on a le statut de ça aussi. Donc, on va regarder est-ce qu'on a une image par défaut pour ce produit qu'on vient de créer. Parce que les autres, on n'a pas de produits. On n'a pas des images pour les autres. Voilà, donc on va regarder en bas. Voilà, comme vous le voyez, en bas, nous avons une image par défaut. Voilà, cette image par défaut. Donc, si on prend ça, bon, on prend ça, on vient au niveau du navigateur. Donc, on va avoir maintenant la source. Donc, là, vous voyez, l'image, elle est là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire maintenant pour avoir une image par défaut. Maintenant, par contre, comme on n'a pas encore uploadé maintenant les autres images du produit, donc on va les faire dans la vidéo suivante pour que la vidéo ne passe pas trop long. Après, on va enlever ça pour mettre notre propre image. Ça, c'est pour vous montrer ça. Alors, c'est comme ça que vous pouvez faire maintenant pour avoir maintenant aussi les images maintenant des produits, de vos produits, voilà, au niveau de votre application. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons maintenant uploader maintenant, nous allons implémenter maintenant la logique de notre service. Donc, nous allons implémenter la logique de ce service-là qu'on vient de créer. Et aussi maintenant, voilà, créer les utilisateurs et on va passer du côté Angular. Voilà, c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, s'il nous reste simplement ça, ensuite on va passer côté Angular. Donc, dans la vidéo suivante, donc on va implémenter cette logique ici là qui va permettre de prendre les images pour chaque produit. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé le tutoriel. Merci de vous abonner et surtout commenter, partager et abonnez-vous. Ça nous permet maintenant d'avoir plus de courage et continuer à créer du contenu et vous aider aussi. Merci. À très bientôt.